Bonjour, voilà aujourd'hui je voulais faire en fait une vidéo sur, la posture, le fait de se tenir bien. Alors, et puis l'importance de la posture pour les hommes de plus de 45 ans. Alors la posture, c'est pas uniquement une question, esthétique, hein, le fait de se tenir droit, bon c'est vrai que ça a plus de on a un peu plus de charisme, hein, on en impose un peu plus. C'est pas qu'une question d'esthétique, c'est pas qu'une question d'allure. C'est un des piliers, majeurs de déjà de la santé, de l'énergie et puis même de l'aura qu'on va dégager et puis même de la longévité. Alors dans un premier point, on va voir que la posture, elle influence, directement la santé du dos, des articulations, parce qu'avec l'âge, les disques vertébraux, se déshydratent, les muscles se raccourcissent et la souplesse, elle diminue, hein. On le voit bien, bon moi je ne sais pas vous, mais parfois quand on se lève le matin, bon, on est un peu raide, on sent les articulations, on sent qu'on a manqué le c'est plus comme avant, on n'a plus la souplesse d'antan et une mauvaise posture, le fait d'être, je dirais, avachi, le fait de pas se tenir droit, le fait d'avoir la tête trop en avant ou d'avoir, par exemple, le dos un peu les épaules un peu arrondies, mais ça peut créer des tensions chroniques et ça peut, en fait, entraîner bon, moi, je vous parle, hein, c'est vraiment du vécu, des douleurs lombaires ou cervicales. Dans mon cas, moi, c'était plus des douleurs cervicales. Et en même temps, c'est vrai que ça peut entraîner avec le temps et avec les années une perte de la mobilité et on peut avoir une mobilité qui sera plus réduite. Donc une donc une bonne posture dans un premier temps, c'est une assurance d'avoir, comment dire? Un dos plus, avec moins de douleur. Alors deuxième chose, deuxième point, la posture, elle améliore la respiration, elle améliore l'oxygénation et quand tu es voûté, quand tu es voûté, moi ce qui m'arrive parfois, c'est que ton diaphragme, pardon, il est, comprimé. Alors on respire moins profondément, ton corps reçoit moins d'oxygène et à l'inverse, une posture droite, ça ouvre la cage thoracique, ça facilite la respiration et ça booste ton énergie au quotidien. Et en fait, un homme qui se tient droit, en fait, il respire mieux et il récupère plus vite. C'est pour ça que moi, dans une des choses que je fais, même en me levant, après m'être levé, quand je vais à la salle de bain, je me regarde dans le miroir et j'élargis un peu mes épaules, je me tiens droit, je fais quelques respirations et franchement ça va bien, ça va mieux, tu vois? Parce que je crée déjà mentalement, et physiquement, mon comment dire? Ma position de la journée. Je sais que je vais devoir faire attention à cette posture et j'ai déjà en ayant une posture comme ça, plus affirmée, plus droite, psychologiquement déjà on se sent plus fort, hein. Après il faut voir que la posture elle protège le cœur, les organes, la digestion. Donc alors qu'une posture qui est, comment dire? Effondrée, elle comprime les organes internes, l'estomac, les intestins et cetera. Alors, chez les hommes de plus de 45 ans, ça peut en plus, c'est vrai, ça peut aggraver, des reflux gastriques, hein. On des reflux gastriques, on ressent des remontées d'acidité, sans forcément avoir même une hernie hiatale qui favorise ces remontées gastriques. On sent des ballonnements abdominaux, le fait de se sentir lourd, sans forcément d'ailleurs, manger beaucoup et puis même ça peut entraîner une mauvaise circulation sanguine. Donc troisième point, une posture, elle va influencer, comme je le disais, ton mental, elle va influencer ton charisme. Plusieurs études montrent que en fait, une posture droite, ça améliore la confiance en soi, mais ça aussi améliore la confiance des autres en soi-même, enfin en vous-même et même au niveau hormonal, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que c'est pas uniquement psychologique, même au niveau hormonal, le fait de se sentir de se positionner droit, d'être, je dirais, conquérant même par rapport à son environnement, mais ça réduit le stress, ça réduit l'anxiété
et de façon inconsciente, les autres vous perçoivent différemment. Ça renvoie une image de force, d'assurance, de vitalité et ta posture, elle parle pour toi et après 45, elle peut, elle peut littéralement faire la différence entre le fait être fatigué et le fait d'être en pleine forme. C'est un des éléments. Alors, comment entretenir une bonne posture? Alors, il faut renforcer les muscles du dos, du tronc, par du gainage. Comme on disait, tu fais du gainage, sur les coudes, du gainage bras tendus, du gainage, actif en descendant et en montant, en faisant de la musculation légère. Voilà, en fait, si tu es, par exemple, aussi, dans un travail où tu es, assis, la majeure partie du temps, il faut à peu près que toutes les 30-40 minutes, tu te lèves, tu bouges, limite tu fais quelques mouvements. Mais tu te redresses, tu te mets droit et ça te fera du bien. Ça te fera du bien déjà pour ton corps et puis même psychologiquement. Après, il faut s'étirer aussi, faire des petits étirements chaque jour, les épaules, la nuque, simplement faire des mouvements comme ça. Je baisse la tête, je monte, je vais sur les côtés, je reste. Des choses simples comme ça, des petits mouvements d'épaules, le fait de faire bouger son corps, ça fait du bien. Pour vérifier, pour voir si tu as une bonne posture, mets-toi devant le miroir, hein. Il faut être, les épaules ouvertes. Alors, ça peut paraître curieux au début, mais c'est une attitude à prendre, hein et ensuite après tu peux faire, améliorer, évoluer ta posture avec un kiné, avec un coach ou un ostéopathe. Voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur la posture, mais c'était important de le signaler. C'est quelque chose de très simple. Je vous dis, le matin, vous vous mettez en face de la glace. Vous vous tenez, vous élargissez vos épaules, vous vous tenez droit, une bonne respiration et en 1 ou 2 minutes, déjà on se sent mieux. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite, une bonne journée, une bonne année puisque je ne l'ai pas fait, hein. L'année 2026, j'espère, sera l'année de la renaissance pour chacun d'entre nous ou en tout cas de la continuité. Voilà. Allez, force à tous. Bye.